4 raisons qui expliquent pourquoi tu galères sur le réseau display. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler du réseau display qui, selon moi, est le réseau le plus dur à maîtriser sur Google, sincèrement. Lorsque vous arrivez à scaler et à obtenir des bons résultats sur le réseau display, vous pouvez vous considérer comme un expert sur Google Ads, sincèrement. Parce que c'est un réseau où il y a tellement de pièges à tous les carrefours qu'arriver à s'en sortir, garder des performances stables sur le long terme sur ce réseau-là et obtenir des performances correctes, ça relève parfois de l'exploit. Alors, je vais vous donner encore des billes dans cette vidéo qui vont permettre peut-être de rechallenger vos campagnes display. Si vous avez eu des échecs par le passé, peut-être de reconsidérer l'utilisation de ce réseau. Et si vous utilisez actuellement le display, évidemment d'augmenter vos performances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, est-ce que je vais encore le rappeler, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos. Si vous souhaitez vous former à Google Ads, à la génération de prospects sur Google Ads, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez les deux formations phares de Web Market School, la méthodologie et la machine à lead. Et enfin, si vous souhaitez faire de la génération de prospects avec nous, rendez-vous bien évidemment sur leadstudio.fr. C'est tout pour la partie promotion. On passe à la pratique. Alors, on va se mettre sur un compte qui utilise le réseau display. J'ai pas fait de cours à proprement parler sur le display, j'ai plusieurs vidéos déjà qui expliquent comment créer une campagne display de A à Z avec les bonnes pratiques, etc. Ça repasse un petit peu sur ce que je vous présentais sur cette vidéo, mais là l'idée c'est vraiment de mettre l'accent sur des grosses erreurs que je retrouve tout le temps sur les comptes de personnes qui utilisent le réseau display. La première erreur, la plus simple, c'est de ne pas séparer une campagne desktop et mobile. Ça, c'est un must. Si vous utilisez le native, par exemple Taboola ou Outbrain, vous savez que Taboola et Outbrain vous conseillent et même vous recommandent très fortement d'avoir une campagne display et une campagne mobile. Et pour le coup, c'est appréciable et c'est exactement la même chose pour Google. Pourquoi ? Parce que les comportements utilisateurs ne sont pas du tout les mêmes sur desktop versus mobile. La manière dont les bannières pubs s'affichent, évidemment, ne sont pas les mêmes. Les expériences de conversion ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes sur votre ordinateur versus votre mobile, vous ne voyez pas le site de la même manière, etc. Donc, tout ça fait que, évidemment, vous devez impérativement démarrer par une campagne mobile et une campagne desktop lorsque vous attaquez le réseau display. Vous allez voir, vous allez observer des performances très hétérogènes d'une campagne à l'autre en fonction du desktop et du mobile. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une campagne qui mixe les deux, vous n'allez pas voir ces subtilités-là de manière très concrète. Évidemment, ça va vous empêcher de suroptimiser vos campagnes display en fonction du device. Donc ça, vraiment, c'est un prérequis. Donc toujours, pensez à séparer vos campagnes mobiles de vos campagnes desktop. Vous verrez que vous allez avoir des pages de destination finalement qui sont bien différentes d'un device à l'autre, des annonces qui performent différemment, des sites en termes d'emplacement qui sont plus bénéfiques sur le desktop que sur le mobile et inversement, et tout un tas de choses. Donc vraiment, première chose. Deuxième chose, je le redis, vous le savez, vous le voyez venir, c'est exclure les applications. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous montrer comment est-ce qu'on les exclut en 2 clics. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai en description de cette vidéo tout ce que j'ai déjà créé sur le display pour que vous puissiez appréhender de nouveau ce réseau de la meilleure des manières. Exclure les applications, c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que les applications mobiles, sincèrement, c'est que des robots, c'est que des clics frauduleux. Et vous ne souhaitez pas mettre un centime sur les applications mobiles. Voilà, il n'y a pas débat. Donc pour ça, je vous le redonne rapidement. Vous allez dans la partie outils, vous allez dans la partie liste d'exclusion d'emplacement. Vous créez une catégorie d'emplacement où vous excluez toutes les applications mobiles. Vous verrez que le petit A qui est dans la vidéo dédiée. Ensuite, vous sélectionnez votre liste d'exclusion et vous l'appliquez à toutes les campagnes en question. Voilà. Vous êtes débarrassé des applications. Ça, c'est le faire dès la création. Vous le faites dès la création. Vous ne lancez pas une campagne display tant que vous n'avez pas fait ça. Troisième point, c'est évidemment de ne jamais démarrer une campagne display sans un minimum de ciblage, autre que les audiences. Lorsque vous allez créer une campagne display, généralement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer le squelette de votre campagne, vous allez arriver au niveau du groupe d'annonces, juste ici.
Donc une fois que vous avez créé votre groupe d'annonces, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter des audiences, etc. Vous allez vous dire, ok, je cible des audiences et ensuite je vais laisser Google optimiser ma campagne suite à ces audiences. Grave erreur. Grave erreur, pourquoi? Parce que, contrairement à Taboola et Outbrain, même si c'est quand même le cas, Google est rempli de sites de merde, sincèrement. Et au démarrage, sans aucune donnée sur le réseau display, vous allez diffuser sur une montagne de sites. Et sincèrement, 99% des sites, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est que des sites de ferme à clic, de spam, de news dégueulasses, d'audience, mais alors d'une qualité médiocre. Et donc, on veut pas ça. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours, évidemment, de faire un ciblage d'audience, mais de toujours l'agrémenter au début par un reciblage sur des topics précis. Et je vais vous montrer. Je vous l'avais déjà montré dans la création de campagne display, mais voilà, je vous le remonte. J'ai envie de dire, il faut le répéter pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Vous allez dans la partie contenu ici. Vous allez dans la partie thème. Et en plus du coup du ciblage d'audience, vous ajoutez des thèmes. Donc là, on est sur des campagnes pour du photovoltaïque, de l'autoconsommation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler des sites, ou en tout cas des réseaux, qui sont en lien au minimum avec les énergies renouvelables. On va essayer de filtrer les topics sur lesquels nos annonces vont apparaître. Par exemple solaire, on va voir un petit peu ce qui sort. Batterie pour automobile, fourgon, SUV, véhicules électriques rechargeables. Ça nous paraît globalement correct. Subventions publiques, il y a quelques aides sur le solaire, pourquoi pas. Alimentation électrique, système de chauffage, ça c'est logique. Lampe luminaire, piscine, plomberie, non. Compagnie d'électricité, énergie solaire, énergie éolienne, hydroélectricité, très bon topic. Illustration de photos médicales, ressources pour les consommateurs, comparatif, produits de protection solaire, non. Bon. Ok, on va essayer photovoltaïque, batterie pour automobile, plutôt cohérent, alimentation électrique, bon il nous ressort à peu près la même chose, énergie, compagnie d'électricité, énergie renouvelable, bon voilà, tout ça, ça a l'air d'être dans le topic des énergies renouvelables, de l'autoconsommation, du solaire. Bref voilà, donc là on se retrouve avec 3 cas d'impression. Alors, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur les campagnes display, il faut quand même qu'on essaie d'avoir au minimum un demi-million, voire 1 million au moins d'impressions disponibles. Là, on voit que c'est beaucoup trop faible, donc malheureusement, il va falloir qu'on essaie d'amplifier notre ciblage au niveau des topics. Donc, on va essayer un autre truc, panneau solaire, hop. Regarde un petit peu ce qui sort. Donc là, il faut essayer de remonter. Donc, du coup, on va probablement mettre tout ce qui est au niveau de l'alimentation électrique. Regarde un petit peu ce qui se passe. Piscine, sauna et spa pour particuliers. Souvent, il y a des personnes qui veulent faire des piscines solaires. Tout ce qui est plomberie, ok. Alternateur, illustration et photo médicale, je sais pas pourquoi. Comparatif, bon, tous les comparatifs peuvent être intéressants, etc., etc. Alors, là, on voit que finalement, c'est assez compliqué d'arriver à plus d'1 million. C'est pas grave, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que ça veut dire probablement qu'on est trop restreint au niveau des audiences. Donc, il faut essayer de faire une compile où, en ajoutant des audiences plus des thèmes, on arrive à peu près à 1 million. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous allez commencer à faire ça, vous allez déjà prédéfinir le catalogue de sites sur lesquels vous allez diffuser. Et en plus, ça va être relativement pertinent par rapport à votre thématique. Donc là, on est quand même sur une thématique très très nichée. Il faudrait que je continue à travailler sur les placements, les audiences pour arriver à 1 million, mais vous avez compris la logique. Donc ça, c'est super important. En faisant ça, vous allez vraiment limiter la diffusion sur les emplacements de merde qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, limiter les sites spammy, etc. Donc ça, c'est le 3e prérequis ultime, entre guillemets, pour réussir sur le display. Dernier prérequis, et il est important celui-ci aussi, c'est d'éviter, je dis bien éviter au démarrage, tout ce qui est stratégie d'enchère algorithmique, CPA cible, maximiser les conversions, ROS cible, tout ça vous évitez. Pourquoi? Parce que généralement vous allez surpayer le clic sur le réseau display si vous faites ça. Et parfois, mais même souvent j'ai envie de dire, vous allez même sous-diffuser. Vous allez surpayer le clic et vous allez sous-diffuser. Donc c'est le combo ultime de la catastrophe. Il faut se dire que les clics sur le réseau display, vous devez vraiment les payer pas cher. Et le seul moyen d'avoir un contrôle sur les clics, c'est quoi? C'est d'utiliser le CPC optimisé. Donc de base, je vous conseille, je vous recommande très fortement d'utiliser les stratégies d'enchère en CPC optimisé ou en CPC manuel si vous démarrez sur le display. Hop. Donc elle est là.
vous utilisez le CPC manuel. Je vous conseille quand même le CPC optimisé. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir quand même une touche d'algorithmique tout en ayant du contrôle sur le prix que vous êtes prêt à payer. Et surtout, vous allez voir que quand vous passez en ICPC, allez savoir pourquoi, vos campagnes vont exploser. Je ne vous dis pas que vous allez avoir les meilleures performances au début. Il faut comprendre que ça va vous permettre de surdiffuser. Souvent, vous allez pouvoir dépenser le budget que vous attribuez à vos campagnes display, mais au démarrage, voilà, les résultats ne vont pas être bons sur le display, sincèrement. En revanche, vous allez capitaliser sur la donnée que vous allez récolter. Comment vous allez faire ça? En diffusant avec du ICPC. Vous allez obtenir plus de diffusion et surtout, lorsque vous allez aller dans vos groupes d'annonces, vous allez avoir au niveau des emplacements la liste des sites sur lesquels vous diffusez. Et ça, c'est le plus important. La clé du succès sur le display, finalement c'est le 5e trick caché, mais je l'ai déjà beaucoup répété sur la chaîne, c'est de venir exclure tous les placements de merde et sélectionner les emplacements sur lesquels vous performez. C'est super important. Donc quand vous allez sur YouTube et le réseau display, vous allez pouvoir obtenir l'ensemble des placements sur lesquels vous diffusez et commencer à trouver des placements sur lesquels ça va pas du tout et d'autres sur lesquels vous avez des conversions. Une fois que vous allez identifier des placements, comme sur Taboola Brain, sur lesquels vous êtes excellent, que vous avez des bonnes performances, vous allez bien évidemment récupérer ces placements et créer un groupe d'annonces. Par exemple, si je prends tamedeo.com ici, sur lequel on a fait une conversion, c'est pas significatif, mais c'est pour vous donner la marge à suivre. Hop, vous allez créer un groupe d'annonces dans lequel, au niveau du contenu, vous allez dans la partie emplacement, ajouter des emplacements et vous allez venir rentrer tous les URL de sites sur lesquels vous savez que vous avez des bonnes performances. Et là, vous allez commencer à vraiment exceller sur le display. Petit à petit, vous allez donc réduire le champ de diffusion de vos annonces sur les meilleurs placements pour votre audience. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et si vous ne faites pas ça de manière assidue au début, vous ne réussirez jamais sur le display. Donc en gros, si on devait synthétiser ce que je vous explique, c'est que le display, il faut être patient évidemment, mais surtout il faut avoir un process très précis de cadrage, de diffusion de vos annonces. Ça passe par quoi? Pour récapituler, subdiviser vos campagnes en desktop versus mobile, parce que les deux vont optimiser différemment. Exclure de base toutes les applications mobiles, c'est de la merde. 3. Avant de lancer une campagne, déjà préorienter la diffusion sur des topics en lien avec votre marché et vos audiences. Et 4. Avoir un process d'exclusion et d'ajout d'emplacement ultra précis pour virer tout ce qui est médiocre et vraiment capitaliser sur ce qui est rentable pour vous. Et si vous faites ça, vous allez réussir. Évidemment, durant toute cette phase de test, vous évitez l'algorithmique, vous restez sur du ciblage en CPC optimisé. Et une fois que vous voyez que ça commence à prendre, vous commencez à être rentable, vous pouvez envisager de passer sur du CPA cible pour vraiment doper les performances, augmenter la diffusion, surpayer évidemment le clic, c'est la base de l'algorithmique, mais finalement avoir une diffusion exponentielle et des résultats bien meilleurs que si vous utilisiez l'algorithmique dès le début. Voilà pour la partie display. J'espère avoir mis le doigt sur pas mal de choses qui vont vous donner matière à réflexion, à reconsidérer le display, à corriger vos erreurs et à obtenir bien évidemment de meilleures performances. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et liker cette dernière. Et encore une fois, si vous souhaitez vous former de manière approfondie à Google Ads, comme ça peut être le cas par exemple sur cette vidéo, rendez-vous sur webmarketschool.com. C'est tout pour moi sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes display et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!